Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Z sur 7, votre podcast quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le 12 novembre et nous avons un tout nouvel épisode de l'info à ne pas manquer pour vous. Mais clairement, pour les entreprises européennes, c'est inciter ces entreprises européennes à finalement s'installer aux États-Unis si elles veulent rester compétitives. Baptiste Lambert reçoit Bernard Keppen, Chief Economist à la CBC, pour évaluer l'impact de la victoire de Donald Trump sur l'Europe. Ce résultat représente-t-il une menace pour l'Europe ? La réponse tout de suite. L'info à ne pas manquer. Un expert interviewé par Trends Tendance analyse les racines d'une actualité forte. Bonjour Bernard Keppen. Bonjour. Alors on sait que les USA c'est le premier client de l'Europe et voilà, l'isolationnisme américain peut nous faire très mal. Alors clairement, c'est une mauvaise nouvelle pour l'Europe. Maintenant, on va peut-être le remettre dans le contexte. La situation n'est pas neuve, elle date déjà de l'arrivée de Trump en 2016 et on est dans la continuité. Biden n'a fait finalement que continuer ce que Trump a fait. Il a même augmenté un certain nombre de mesures et de barrières douanières, en particulier par rapport à la Chine. C'est vrai que c'était moins le cas par rapport aux Européens, mais clairement, c'est pas une bonne nouvelle pour l'Europe parce que ça veut dire que nous avons un marché qui va être beaucoup plus compliqué dans les prochaines années en tout cas, clairement à essayer encore de développer. Alors on parle beaucoup des droits de douane que Donald Trump veut imposer. Alors là, c'est un problème clairement pour les exportations européennes et ça va toucher son industrie. Alors clairement, on a déjà une industrie qui est fragilisée au niveau européen avec la guerre en Ukraine et des coûts énergétiques qui sont nettement plus élevés pour les entreprises européennes que les entreprises américaines. Maintenant, soyons clairs, l'Inflation Reduction Act qu'a mis en place Biden était déjà une façon de pénaliser les entreprises européennes. On va un step plus loin aujourd'hui avec les mesures qu'annonce Trump. On verra évidemment si il va les mettre en place. Mais clairement, pour les entreprises européennes, c'est inciter ces entreprises européennes à finalement s'installer aux États-Unis si elles veulent rester compétitives. Oui, c'est ça. Et alors, la Belgique, dans tout ça, où est-ce qu'elle se situe ? Voilà, on sait que les USA, c'est notre 4e partenaire commercial. Bon, il y a 30 milliards d'euros d'exportation de la Belgique vers les États-Unis. C'est un coup dur, clairement. Alors, pour la Belgique, c'est un coup dur. Alors, c'est clair qu'on l'a bien vu d'ailleurs. Un certain nombre d'entreprises se sont installées aux États-Unis dans le secteur aéronautique, dans le secteur chimique. Elles ont déjà un peu anticipé ce mouvement et on va très probablement avoir un mouvement qui va encore s'accentuer si on n'a pas une réponse de concertation globale au niveau européen. Clairement, au niveau de la Belgique, on est beaucoup trop petit pour avoir un poids suffisant. Donc, il faut vraiment aujourd'hui que l'Europe ait un seul discours, une seule position par rapport à cette nouvelle position américaine. Oui, on y viendra d'ailleurs. Mais donc aussi, on a une perspective où on voit déjà les choses bouger, c'est l'euro. L'euro qui est en baisse, le dollar en hausse. Et là, c'est une autre chose, c'est les importations, le problème. Donc après les exportations, les importations, c'est pas une bonne nouvelle non plus. Alors on est finalement pratiquement pénalisé, ou on le sera peut-être 3 fois. La première fois par la mise en place effectivement de ces tarifs douaniers complémentaires. Deuxième impact, c'est une baisse importante de l'euro qui va fragiliser notre position dans le sens où tout ce que nous allons importer va nous coûter beaucoup plus cher. Or, nous sommes importateurs de matières premières. Et troisième élément qui pourrait se retourner contre nous aussi, c'est que si Trump applique les fameux tarifs douaniers de 60% sur les importations de produits chinois, ces produits chinois vont se retourner vers le marché européen avec des prix extrêmement bas pour essayer d'écouler leurs produits et donc mettre en concurrence les entreprises européennes et donc encore plus envahir le marché européen. Donc on est, nous, 3 fois plus pénalisés encore que les Américains. Oui, c'est ça. Et alors aussi, il y a peut-être un facteur d'inflation, tant aux États-Unis qu'en Europe, mais alors ça voudrait peut-être dire que les banques centrales vont tarder à baisser leur taux, donc on sera plus dans le schéma actuel peut-être. Alors je crois qu'il faudra bien distinguer ce qui va se passer aux États-Unis et ce qui va se passer en Europe. D'accord. C'est clair que le programme aujourd'hui, si on prend le programme et on se dit Trump applique ce programme tel qu'il est aujourd'hui, c'est un programme qui pourrait être ce qu'on appelle stagflationniste, c'est-à-dire avoir une hausse importante de l'inflation. On estime que la première année, l'inflation pourrait rebondir à 5% si vraiment il applique ces mesures. D'accord. Mais en même temps, ça veut dire qu'inéluctablement, une hausse importante de l'inflation avec des produits qui me coûtent plus cher sur le marché américain aura un impact de ralentissement de l'économie. Ça, c'est le scénario qui serait le pire des scénarios. Ce qui veut dire que pour la Banque centrale américaine, c'est évidemment le plus mauvais des scénarios. Elle, qui est dans une politique d'ajustement des taux à la baisse aujourd'hui, devrait peut-être
ou arrêter son mouvement de baisse de taux. Et d'ailleurs, on est en train déjà de revoir les anticipations à la baisse des taux de la Banque centrale américaine, ou augmenter ses taux si on a vraiment un pic inflationniste. La position en Europe, elle est différente. Même si, effectivement, je peux avoir un petit effet d'inflation importée avec la faiblesse de l'euro, on est quand même sur un ralentissement global de l'économie européenne. Donc l'économie européenne, elle a besoin de la baisse des taux. Et l'impact inflationniste sera relativement limité, en tout cas dans un premier temps. Parce que, je l'ai dit, on risque d'être un peu envahi par les produits chinois à bas prix, qui vont baisser les prix, qui vont avoir un impact non inflationniste, désinflationniste. Et donc, une des chances, je vais dire peut-être, pour l'Europe, c'est d'avoir une banque centrale européenne qui soit plus proactive dans la baisse des taux que la banque centrale américaine. Ah, d'accord. Et donc, vous l'avez évoqué, Joe Biden avait déjà mis en place l'IRA, et en fait, une victoire de Harris n'aurait pas fondamentalement changé la donne pour l'Europe. Voilà, on voit que l'écart s'agrandit entre les USA et l'Europe économiquement. On est pratiquement sur deux planètes différentes, là. Alors, si on prend les chiffres du rapport Draghi, le rapport Draghi nous dit depuis la crise Covid, la productivité elle a augmenté de 6% aux États-Unis, en Europe de 0,6%. Donc l'écart, il ne date pas de l'arrivée de Biden et de Trump, c'est un écart qui est véritablement la résultante de modèles économiques fondamentalement différents. Deuxième élément, les Américains n'ont pas besoin des Européens, et les Européens doivent apprendre à prendre leur indépendance à tout niveau par rapport aux Américains. Donc nous devons aujourd'hui, et enfin c'est un petit peu dommage de devoir faire ce même constat aujourd'hui. En 2016, je disais, l'arrivée de Trump, c'est une chance pour l'Europe parce que c'était une occasion pour nous unique de pouvoir réagir et de nous fédérer. Force est de constater aujourd'hui que malheureusement, on ne l'a pas fait. Alors on dit toujours, c'est l'Europe avance quand elle est au pied du mur. Elle était au pied du mur en 2016, elle ne l'a pas fait. Donc le constat est un petit peu inquiétant et quand on voit le rapport Draghi, il est encore d'autant plus inquiétant. Je ne veux pas être aussi pessimiste qu'il ne l'a été dans ses propos, mais quand même, si aujourd'hui on n'a pas une Europe qui se réveille, on n'a pas une Europe qui se fédère, c'est-à-dire qu'il y a une seule voix, mais je pense qu'on aura des gros problèmes à l'avenir et malheureusement, il faut bien constater que ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne est très inquiétant, ce qui se passe aujourd'hui en France l'est tout autant. Et ne parlons même pas de la Belgique. Oui, c'est ça. Mais alors, c'est ma question suivante. Mais est-ce que ça peut servir d'électrochoc ou d'opportunité ? Bon, ça n'a pas été le cas, si je vous entends bien, en 2016. Mais là, vous l'avez dit, il y a le rapport Draghi. On connaît les problèmes européens. Voilà, est-ce qu'il y aura un électrochoc ? J'aurais envie de vous dire oui. Malheureusement, je n'en vois pas. Je ne vois pas d'éléments aujourd'hui. Je ne vois pas une force politique. Je ne vois pas une personnalité politique au niveau européen capable aujourd'hui de dire on doit créer une Europe totalement différente de l'Europe que nous connaissons aujourd'hui. Il faut quand même être bien clair qu'il nous manque une Europe financière, il nous manque une Europe des capitaux, et ça c'est vraiment l'élément essentiel. Le rapport Draghi le met en évidence en disant aujourd'hui on a des capitaux qui sont l'épargne des ménages européens qui partent vers l'économie américaine. On doit absolument capter cette épargne. Et là aujourd'hui il n'y a aucune structure et on voit pas qu'il n'y a pas beaucoup de volonté. Et malheureusement, le rapport Draghi, pour le moment, ne provoque pas beaucoup de réactions et on voit que chaque pays va négocier avec la Russie pour certains, avec la Chine pour les autres. Et donc, on n'est pas du tout dans cette approche-là. Donc, ce qui fait peur aujourd'hui, ce n'est pas finalement l'arrivée de Trump, c'est les faiblesses de l'Europe. D'accord. Et donc on le voit avec qui commercer finalement, parce que les USA s'isolent. Bon, la Chine subventionne, la Russie est plus ou moins bannie. Est-ce que l'Europe peut, comme le marché américain, le marché intérieur, on sait bien qu'il fonctionne beaucoup en interne, est-ce que l'Europe peut, avec ses 500 millions d'habitants, former un marché sur elle-même ? C'était le projet européen à la base. La création, le lancement de l'euro, c'est véritablement de dire nous avons un marché unique qui était entravé par les barrières douanières, qui était entravé par le change. Et ce marché-là, quand on a créé l'euro, c'était quand même dans une optique de dire on va avoir un marché qui sera unique, qui va fonctionner, qui va donner cette nouvelle dynamique à l'Europe. Donc oui, c'est faisable, oui, c'est possible, pour autant qu'on continue à construire l'euro. Moi, j'aime bien l'image que donnait Jacques Delors à l'époque. Ouais. Il a dit on a créé l'euro. L'euro, c'est comme si on avait créé un toit, le toit de l'Europe, mais il manque les fondations. Et les fondations, c'est quoi ? C'est les capitaux, c'est-à-dire une Europe des capitaux, c'est une Europe fiscalement harmonisée, socialement harmonisée. À ce moment-là, on est dans une situation totalement comparable à celle des États-Unis. Ouais, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut abandonner la souveraineté pour un certain nombre de pays. Il faut abandonner effectivement son petit précaré qu'on défend
un peu en désespoir de cause. Une Europe qui pourrait rivaliser avec les États-Unis si elle continue à se construire et à investir. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode de Z sur 7. On se retrouve demain pour votre podcast quotidien avec en prime Peter de Keyser qui vous parlera de la tempête qui touche le secteur de l'automobile en Europe. En attendant, restez à l'écoute de l'astuce en cybersécurité de la CCB. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. Le cadre Cyber Fundamentals du Centre pour la cybersécurité Belgique propose aux organisations une approche structurée pour améliorer leur cybersécurité. Ce cadre est conçu pour fournir des principes de base et des bonnes pratiques essentielles à la protection des infrastructures numériques contre les cybermenaces. Il comprend différents niveaux couvrant la gestion des risques, la sécurité des réseaux et des systèmes et la sensibilisation des utilisateurs. En suivant ce cadre, les organisations peuvent améliorer leur résilience face aux cyberattaques et se conformer aux obligations réglementaires du NIS2. Le cadre est accessible aussi bien aux petites qu'aux grandes organisations et fournit des directives pratiques faciles à mettre en œuvre. Avec le cadre Cyber Fundamentals, la Belgique franchit une étape importante pour devenir l'un des pays les moins vulnérables d'Europe en disposant d'un écosystème numérique plus sûr, ce qui est crucial pour la protection des données des entreprises et la continuité de leurs activités. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.